Tout récemment, un investisseur crypto s'est fait un bénéfice de 2 millions de dollars ayant investi juste 62 dollars sur un shitcoin dans l'écosystème Solana. Pour ceux qui sont dans la zone du franc CFA, je vais faire un calcul rapide pour qu'on comprenne en réalité ce que ces chiffres signifient. 62 dollars, si on prend même le dollar juste à 660, ça fait environ 40 000 francs CFA. Et avec ça, il s'est fait un bénéfice de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, ça représente environ 1 milliard 300 millions de francs CFA en juste quelques jours. Beaucoup de personnes vont dire que c'est du hasard. Mais nous, CIA, quand on a observé et qu'on s'est rendu compte que ce monsieur n'est pas le seul à se faire des millions avec les shitcoins, on s'est donc demandé, est-ce qu'il n'y a pas une méthodologie, est-ce qu'il n'y a pas une façon de savoir à l'avance si un shitcoin va pomper, c'est-à-dire faire des performances folles ou pas. On s'est donc mis au travail et pendant plusieurs jours, nous avons mené des recherches. Et les résultats ont été tout simplement incroyables. On s'est rendu compte que oui, il y a une méthode d'analyse fondamentale, il y a un certain nombre d'étapes qui peuvent te dire à l'avance si un projet crypto de la catégorie des shitcoins peut performer ou pas. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo-ci. Et nous sommes allés encore plus loin. Dans nos recherches, nous avons découvert plusieurs projets crypto de la catégorie des shitcoins qui ont un très fort potentiel. Et parmi ces projets, il y a un projet qui a un potentiel fou. Et à la fin de cette vidéo, je vais peut-être te donner le nom de ce projet crypto. On en parle dans tous les cas après le générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois rappeler une chose très importante. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Le but est tout simplement de te donner des informations et de te faciliter la tâche dans ton voyage dans l'écosystème crypto et blockchain. Rassure-toi donc de chercher un conseiller financier agréé au cas où tu as besoin de conseils en investissement ou de conseils financiers. Ceci étant dit, je me présente. Je suis le coach Zangé, promoteur du CIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie, en Afrique et ailleurs. Nous le faisons tout simplement parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. Rassure-toi donc de t'abonner à ce canal et surtout de partager afin que nous soyons de plus en plus nombreux à nous diriger droit vers la liberté financière en devenant tout simplement riches. Maintenant, on parle des shitcoins. Pourquoi est-ce qu'on parle des shitcoins sur cette chaîne-ci? Tout simplement parce que de plus en plus dans l'écosystème crypto et blockchain, on s'est rendu compte que de gros acteurs s'intéressent à ce secteur d'activité. On a par exemple vu Avalanche qui a annoncé publiquement qu'ils vont commencer à investir dans les shitcoins. On connaît tous également le tout-puissant Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui est carrément fou des shitcoins. Avec tout ça, on s'est dit, ça devient une commodité, ça devient intéressant. Et on doit s'y intéresser. Au mieux, on doit faire des recherches et apporter des idées aux personnes, des solutions, des méthodologies qui vont permettre aux personnes de mieux naviguer dans cet écosystème et de trouver peut-être le prochain shitcoin qui va leur rendre multimillionnaire en dollars. Tout d'abord, la première chose qu'on a constatée quand on a fait nos recherches sur les shitcoins, c'est que la plupart des shitcoins ont plus ou moins le même schéma. Ça commence toujours avec de l'euphorie. Au début du projet, boum, 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 ça va exploser. Et ensuite, boum, ça se crache et le shitcoin entre dans un coma. Ce qui se passe au début, en fait, c'est d'abord le FOMO et aussi et surtout les robots, ce qu'on appelle les bots, qui vont venir acheter et vendre, créer le volume, faire en sorte que ça pompe et ensuite, boum, ça ne marche presque jamais cette stratégie. Et dans tous les cas, ensuite, on s'est rendu compte que la plupart des shitcoins, pratiquement tous les shitcoins, se retrouvent donc dans une phase comatique ou comateuse. Je ne sais pas trop comment on dit ça. Dans tous les cas, les projets semblent être morts pour la plupart. Et maintenant, là où tout se joue, c'est au niveau du stimulus
quel est le stimulus qui peut faire en sorte que ce shitcoin sorte de son profond coma? Et c'est là-bas que tout se joue. Tout dernièrement, le shitcoin qui a explosé, c'était le Bonk. Bonk, il a explosé sur l'écosystème Solana. Et ici, quand on a observé, on s'est rendu compte que le Bonk, c'est une crypto-monnaie qui a été créée depuis les années 2022. Et depuis ce temps, ça a fait le mouvement dont on a parlé au début, c'est tombé dans le coma et ensuite c'est resté dans son état comateux pendant plus de 2 ans. Et ensuite, il y a eu un stimulus. Et quand on analyse, on se rend compte qu'on aurait pu anticiper ça. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ont anticipé ça. Parmi eux, plusieurs qui se sont fait des millions de dollars de bénéfices. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Tout d'abord, l'écosystème Solana, dans le cas du Bonk. Le fait que l'écosystème Solana ait fait des airdrops de Bonk à toutes les personnes qui possèdent soit des NFT de l'écosystème, soit d'autres crypto-monnaies de l'écosystème, a fait en sorte que la communauté du Bonk s'agrandisse sauvagement. Et en plus de cela, ce qui a vraiment cassé la baraque, ça a été le listing sur Coinbase, un exchange de renommée mondiale. Et là, ça a été le stimulus qui a fait en sorte que le Bonk a explosé. Il a fait des millions de pourcents. Ça, c'est par exemple un stimulus. Et maintenant, on va donc aller chercher quels sont les différents stimulus qui peuvent faire en sorte qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur, qu'un shitcoin prenne de la valeur et sorte comme ça de son état comateux. Bon, on arrête un peu avec le stimulus et on fait un pas en arrière. Parce que pour bien comprendre comment retrouver ces stimulus-là, il faut d'abord connaître les différents types de shitcoins. Il existe en gros 2 types de shitcoins. D'une part, on a les shitcoins coordonnés et d'une autre part, on a les shitcoins communautaires. Les shitcoins coordonnés, ce sont les shitcoins qui sont généralement lancés par des stars, par des célébrités. Et ces gars vont généralement fixer les règles du jeu. On a par exemple dernièrement Andrew Tate qui a annoncé qu'il va lancer un shitcoin et qu'il va mettre par exemple 100 millions de dollars de son argent dessus et qu'il ne va jamais vendre en fait. Tu vois, ce genre de shitcoin respecte certains principes et il faut les savoir. Ensuite, on a les shitcoins qui sont communautaires et là-bas, comme le nom le dit, c'est la communauté qui fait en fait la puissance de ce shitcoin. Donc, quand on est en face d'un shitcoin, on essaie d'abord de comprendre dans quelle catégorie est-ce que ce shitcoin se trouve. Après cela, donc, on commence donc à chercher les différents stimulus qui peuvent faire en sorte que ce shitcoin pompe. Premièrement, on a d'abord ce qu'on appelle les narratifs. Les narratifs, ça revient toujours. Et un narratif, c'est quoi? Un narratif, c'est tout simplement une tendance. Parce que les shitcoins sont des meme coins, on les appelle aussi les meme coins, des crypto-monnaies qui sont là juste pour le fun, pour jouer. Et généralement, ces trucs surfent sur des vagues. Et il faut donc te poser la question, quelle est la vague la plus haute actuellement dans l'écosystème crypto? Actuellement, on a les Layer 2, on a l'intelligence artificielle, on a les account abstraction, on a plusieurs narratifs qui ont comme ça un très grand potentiel. Et les shitcoins qui sont sur ces narratifs ont beaucoup de chances déjà de réussir. Ensuite, on a également la blockchain sur laquelle ces shitcoins sont créés. Tu vois, il y a eu une période où les shitcoins sur la BSC, la Binance Smart Chain, étaient les plus populaires. On a vu des shitcoins comme Shiba, etc., exploser, Floki et tout ça. Il y a une période où ce sont les shitcoins qui étaient sur la blockchain de Ethereum qui ont explosé. Et actuellement, les shitcoins qui explosent sont les shitcoins qui sont sur la blockchain Solana. Donc, si tu cherches des shitcoins actuellement, il faut déjà aller sur la blockchain Solana. Après ça, maintenant, d'autres facteurs peuvent être le listing, par exemple, sur un exchange. Et plus l'exchange est renommé, plus le stimulus est fort et peut faire en sorte que cette crypto-monnaie explose littéralement. Ça, par exemple, était le cas du Bonk qui a été listé sur Coinbase et ça a tout simplement fait en sorte que le marché devienne tout simplement fou. Ensuite, il y a également l'écosystème dans lequel ce shitcoin se trouve, c'est-à-dire les exchanges, les blockchains sur lesquels le shitcoin est listé ou bien créé. Parce que de plus en plus, on se rend compte que des plateformes listent ou bien créent carrément des shitcoins tout simplement pour créer du volume. Et tu as vu dernièrement, le Solana a beaucoup performé, tout simplement parce que dans la blockchain Solana, il y a eu beaucoup de transactions et les shitcoins amènent tellement de volume. Ce qui fait que
comme la blockchain Solana a tout intérêt à grandir actuellement, surtout avec la guerre qui se joue entre Solana et Ethereum, il y a tout simplement comme de l'adrénaline dans cet écosystème et les gars veulent du volume au maximum. Ce qui fait que tout est mis en place pour que les shitcoins qui sont là-bas pompent. Peu importe ce qui va pomper, dans tous les cas, on veut du volume, on veut des transactions. Ça, c'est par exemple quelques stimulus, quelques indices qui peuvent te permettre comme ça de savoir à l'avance si un shitcoin peut prendre de la valeur ou pas. Ensuite, il y a l'information. L'information, de façon générale, c'est l'un des facteurs les plus importants parce qu'il faut très bien le rappeler, les shitcoins ne sont basés sur rien. Ce sont des investissements hautement risqués. Et quand on analyse les shitcoins, quand on analyse les crypto-monnaies de façon générale, il faut toujours se mettre à la place des promoteurs de ce projet. Si quelqu'un crée un shitcoin et dit « je le crée juste pour le jeu, pour le fun », il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose de sérieux. Et la moindre chose, le moindre stimulus assez puissant peut faire en sorte que ça explose. Là, actuellement, par exemple, on a le shitcoin dont j'ai parlé et que je t'ai dit qui a un très fort potentiel. C'est un shitcoin qui est sur un narratif très puissant, le narratif de l'intelligence artificielle, et qui peut potentiellement avoir un stimulus super puissant. Tout simplement parce qu'il y a de très grandes chances qu'il soit annoncé par BlackRock. Et si tu es dans l'écosystème crypto et blockchain, tu dois forcément savoir qui est BlackRock. Et là maintenant, on arrive au moment où je suis censé donner le nom de ce projet crypto. À ton avis, c'est quel projet en fait? Bon, je suis encore en train de réfléchir, mais je pense que je ne vais pas donner ça assez facilement comme ça. On va faire un petit jeu. Si dans les commentaires, il y a au moins 50 personnes qui disent « je veux le nom de cette monnaie », bien que ce ne soit pas un conseil financier, on doit être d'accord là-dessus. S'il y a au moins 50 commentaires qui disent ça, dans ce cas, je fais une seconde vidéo dans laquelle je dévoile le nom de cette crypto-monnaie, de ce shitcoin, qui je crois va faire des merveilles. Donc, dans les commentaires, tu me dis d'abord ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu es d'avis, comme moi, qu'il y a cette possibilité-là de faire une analyse fondamentale des shitcoins et de savoir à l'avance si un shitcoin peut performer ou pas? Ou tout simplement, tu es d'avis que le shitcoin, c'est le hasard, c'est la chance et on investit juste, on prie pour que ça se réalise. Dans tous les cas, je t'attends en commentaire, like la vidéo, partage-la, abonne-toi au canal et surtout, dis-moi si tu veux avoir le nom de ce shitcoin. Voici en gros ce que j'avais à partager avec toi. Nous sommes encore en train de faire les recherches et plus tard peut-être, si on trouve beaucoup plus d'éléments, je ferai une autre vidéo beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée afin de te donner un guide pas à pas pour l'analyse fondamentale des shitcoins. Et pour terminer, je rappelle une fois de plus, les shitcoins, c'est la catégorie la plus volatile, la moins sûre des crypto-monnaies dans l'écosystème crypto et blockchain. Là-bas, il n'y a aucune garantie parce que même les promoteurs, quand ils créent ce projet, ce genre de projet, ils disaient clairement que c'est pour jouer. Donc en allant là-bas, ne t'attends pas à gagner. De la même façon que ça peut monter, ça descend aussi rapidement. Donc quand tu mets ton argent dans les shitcoins, rassure-toi toujours de mettre un montant que tu es prêt ou que tu es prête à perdre à tout moment. Dans cette vidéo, j'espère t'avoir donné comme ça quelques éléments qui te permettront de mieux analyser les projets crypto de façon générale et en particulier les shitcoins. Et qui sait, qui fera peut-être de toi le prochain ou la prochaine crypto-millionnaire. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans les commentaires avec des réponses. Au revoir camarades, bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique.
Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation » ou encore tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.